Salut à tous, c'est Slybers Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un unboxing, donc je suis très pressé. Je vais tout de suite commencer, je vais tout de suite déballer, je vais pas attendre 2 heures. Ah voilà, c'est mieux comme ceci. Bon, premier truc, un tapis de stack mat. Donc non, c'est le Gen 3, mais le Gen 3 est compatible avec le timer Gen 4 ou Gen 4 si vous voulez. Donc très beau timer. Ah bah non, ah bah excusez-moi, j'ai commandé le G3, mais ils le vendent en G4. Donc comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc très spacieux. Je vais vous donner, donc là comme vous voyez il y a le stack. S'il arrive à le mettre, j'espère quand même. Je vais vous donner une vue plus spacieuse du tapis, qui est extrêmement beau je trouve. Bon, il y a plein de couleurs, voilà, plein de couleurs c'est tout le temps beau en même temps. Voilà, il est pas mal. On va juste essayer juste un drop de cube. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Peut-être mettre un petit truc en dessous. Mais ouais, sinon, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas trop d'épaisseur. Donc, si vous avez un petit truc que vous pouvez mettre en dessous, c'est pas mal. Mais sinon, c'est pas gênant. Enfin, moi, j'ai pris plus pour l'esthétique, franchement, que pour l'utilité. Donc, on va passer au deuxième truc qui vient. Donc, c'est le GTS2M. Alors là, si vous avez suivi mes colis, vous avez peut-être vous poser une question. Pourquoi j'ai pris le GTS2M alors que j'avais le UM? J'ai pris celui-là parce que j'avais testé en compète. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'avais commandé un GTS3M en compète. Finalement, je l'ai trouvé pas terrible. Et en plus, il a pas été... Le colis n'a pas été reçu. Du coup, j'ai quand même testé le GTS3M par quelqu'un d'autre et j'ai trouvé vraiment bof. Et j'ai testé le GTS2M et j'ai beaucoup aimé. Petite anecdote aussi, c'est mon premier cube 3x3 stickerless, enfin. Donc voilà la boîte. Ça ressemble beaucoup à la Osu, même si c'est quasi la même en fait. Voilà. Oh magnifique. Oh là là, il est très très beau, très beau. Donc boîte magnétique, hein, comme tous les Moyu magnétiques actuels. Une carte. La deuxième carte. Forcément le 3x3. Couleur plutôt pâle, plutôt claire par rapport au GTS 3M. C'est le seul défaut que j'ai trouvé pour l'instant. Bien évidemment, les aimants de rechange. Et le truc le plus important, l'anneau 6. Hein, ça me permet de voir les algorithmes, hein, c'est vraiment très important. On va l'acheter. Donc, je vais tout de suite déballer le cube. Voilà. Donc, il est... on sent que... Bon, il n'y a pas de stickers forcément, mais qu'il est super lisse, je trouve. Peut-être un peu de lube qui a été rajouté en trop. Ah, voilà, faut vraiment que je le rôde, que je fasse vraiment plusieurs surfs dessus, que je le lube aussi. À mon avis là il est lubé, mais il est très peu lubé. Peut-être le resserrer, le desserrer, je verrai. Sinon, bah, je vais faire une résolution tout de suite, ça ira beaucoup plus vite. Sans que là, je viens de rentrer des cours, du coup, je vais sûrement pas être chaud. Clairement, je l'ai pris pourquoi? Niveau repérage, il est top. Il est archi top parce que le Gans, il avait les centres étaient ronds. Et malheureusement, j'ai beaucoup de mal à le repérer. Et en plus, avec le stickerless, j'ai beaucoup moins de mal à repérer. Donc voilà. Avec ça, je sais que je peux aller très vite sans forcément perdre le contrôle. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Colis suivant. L'objet suivant. C'est qu'encore une boîte noire. Mais ce n'est pas la même marque, c'est un Ki. C'est un mini Wukwe. C'est un Wukwe Mini M. Excusez-moi. Donc voilà la boîte. Pas de papier autour. Voilà à quoi ressemble le mini Wukwe. Je tiens à préciser qu'avant j'avais un Aosu GTS M. Non, pas d'aimant de rechange. Ça m'étonne. Enfin bon. Voilà. Donc. Ouf, on sent qu'il est lubé. Oh putain. Voilà. Après, tu vois, c'est comme tous les cubes. Pour moi, il est déjà super bon. Mais en faisant des résolutions, il sera encore meilleur. Bon,
Ouais, comme j'avais vu dans des reviews, on sent qu'il pourra pas popper. Je peux vous faire une résolution rapidement. Je vais mettre en accéléré, bien évidemment. Ouh là là. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose dessus. Niveau tranche interne. Par exemple, pour passer... Oh ouais. Pour passer la parité PLL. C'est un super bon cube. Donc voilà. Et on passe... désolé pour le bazar, j'ai vraiment pas de place. Au dernier truc. Donc ça, c'est ma facture. On s'en fiche. Voici mon dernier truc. Donc c'est un lubrifiant DNM 37. Avant j'avais le Marou qui d'ailleurs n'est pas fini. D'ailleurs j'ai jeté sa boîte. Donc rassurez-vous, j'avais pas jeté le lubrifiant non plus. J'ai envie de le mettre sur le 3.3 mais il est déjà lubé. Ah ouais, là il est devenu. Là, sachez qu'il est devenu bien meilleur. What? Ok, je viens de faire une PLL. J'ai fait 1 seconde sur la PLLT. What? Je vais essayer une PLLN pour voir vraiment ce que ça vaut. Ok, 3, ça c'est ce que je fais d'habitude. 2,34. Ok, 2,0, ouais, il est extra bien. Voilà. Ah, dans un 2x2, voilà. Je vais vous l'essayer dans un 2x2. Un Yuxia M, passage. C'est parti. Moi j'aimais bien le Lube Marou pour son odeur. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. On sent en direct le Lube qui agit. Alors le DNM est vraiment archi bon niveau endurance. Ouais. On sent bien le Lube, il est vraiment très fluide. J'ai pris un Lube pour aller un peu comme le Marou, sauf que je sais que lui, il est bien mieux pour durer plus longtemps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait super plaisir de la faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à mettre un commentaire, vous abonner si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était LP Sliber Speedcubing. Salut!